Bonjour. Ça fait un moment d'ailleurs que je veux faire une narration sur la perception, car par exemple tout à l'heure j'étais dans le bus et trois filles discutaient ensemble et apparemment on revenait de la plage, donc elles avaient passé toute la journée ensemble tranquillement. Et à peine la fille leur disant au revoir et se retournant à son arrêt, que une des deux filles regarde l'autre et lui dit mais ça invente une vie sérieusement. Euh, Comme par hasard, on est les meilleurs amis, alors qu'elles discutaient de l'après-midi qu'elles avaient passé toutes les trois sur la plage. J'étais un peu étonné, mais le problème c'est que ce n'est pas la première fois que je vois cela. Une secrétaire au boulot, c'est totalement inventé le fait que le patron ne l'avait pas congédié en fait et qu'elle devait faire ses bagages et quitter l'entreprise en fin de semaine. Euh, pour elle, c'était une engueulade gentille, qu'il était, franchement, c'était un bon patron, il n'a pas haussé le ton, il était compréhensif et que justement, il lui laissait jusqu'à la fin de semaine pour partir. C'était pas du tout le discours que tout le bureau a entendu. Bon, j'ai pas mal d'exemples de cette façon, et ce qui prouve que ce n'est pas un cas isolé, et c'est étrange de se recréer un moment de vie, ni plus ni moins, pour, je sais pas, mieux accepter, ne pas se remettre en cause, ou simplement quand ça sera annoncé, avoir une version qui les mettra pas en porte-à-faux, bien que réellement ils n'ont pas à dire pour quelle raison exacte ils sont fait virer, donc être en porte-à-faux, voilà bon. Du coup, ça fait partie de la façon de voir euh, la perception dépend de plusieurs choses, de l'éducation qu'on a eue, des dogmes qu'on nous a enseignés, les religions, la scolarité bien sûr, donc dans l'éducation, hein. Elle régit nos vies indirectement, car c'est ce qu'on a appris durant notre enfance qui détermine notre savoir, notre connaissance, nos bases en résumé, qui vont faire de nous, donc dans la discussion, quelqu'un de cultivé ou pas. Et pas que dans la discussion, c'est même dans notre façon d'être. Si on, par exemple, on a appris que le pôle magnétique, l'équateur magnétique de la Terre se décale ou est passé de tel degré, change parce que la Terre est sur un axe de rotation ellipsoïdale, ou en comparaison qu'on a vu et qu'on a appris que la Terre tournait sur une fréquence classique autour du Soleil, excusez-moi, c'est deux choses totalement différentes. Une va nous permettre de comprendre un réchauffement cyclique de la Terre qui s'effectue à cause de la proximité, de la rotation, des années. C'est au-delà de notre compréhension, de notre perception, justement, encore une fois, car nous, on étudie par exemple la pollution
sur une échelle de 200 ans depuis l'époque industrielle. On n'a pas d'éléments fiables, même les géologues vous le diront. Les géologues, ils voient que les plaques tectoniques bougent de 3 cm par an, mais ils se sont rendus compte également qu'il peut y avoir des glissements de plaques. Du coup, ça altère un petit peu l'idée d'un mouvement régulier, etc. Ou tout simplement, par exemple, on était persuadé que les anticyclones se formaient et se déformaient. D'où on a fait des essais nucléaires. Bon, c'est un peu bête de faire des essais nucléaires sur la seule planète sur laquelle on habite sans pouvoir en bouger. Surtout que c'est quand même des radiations qui peuvent être plus que néfastes. Mais bon, on a fait ces essais pensant que ils iraient dans les nuages et vu que les nuages disparaissaient, c'était bon. En fait, non, on s'est rendu compte également que les anticyclones, Nino, Nina, tout ça, ils ne disparaissent pas vraiment, ils diminuent, se rétrécissent et regrandissent. Donc du coup, toute matière néfaste reste dans l'anticyclone et retombe, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Toutes ces choses-là sont, sont des facteurs qui, justement, voilà, vont diriger toute la vie qu'on mène. Et il est même dans des cas tellement. Des cas de démocratie, attention, hein, tellement fort sur les écoles publiques que nous-mêmes, quand on effectue quelque chose qui n'irait pas dans la direction du pays ou n'importe quoi, on peut voilà, avoir des bugs, c'est-à-dire qu'on va pas réussir la chose, ça va nous énerver, on va arrêter et du coup on abandonne. Ou par miracle, si on arrive malgré tout à insister, 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 et qu'on arrive à la finalité à publier cette chose en question, on a l'impression d'avoir fourni un effort, gargantuesque. Euh, on est nos propres bourreaux en quelque sorte, avec un conditionnement tel qu'il est. Euh, on parlait des camps, etc., où les enfants étaient pris dès le plus jeune âge pour être conditionnés en tant que tueurs ou autre chose. L'éducation a été faite pour nous diriger vers une obéissance certaine et une connaissance qui n'excède pas, n'entachera pas aussi surtout d'autres qui sont dans des écoles privées et qui, eux, ne se gênent pas à rabaisser toutes les personnes qu'ils croisent avec une connaissance où ils soient différente que les personnes d'école publique n'ont pas eu. Mais encore une fois, même s'ils ont fait ce cursus scolaire, eux-mêmes n'ont pas creusé et n'ont pas été au-delà de la surface de l'iceberg. Donc même si leurs prétentions et leur ego poussent à rabaisser, pensant qu'ils connaissent les sujets, quelqu'un qui a été à la fac et qui a potassé a plus de connaissances. Voilà, bon. Ça c'est encore un autre sujet, hein. Mais là où ça devient grave, c'est de quand même se recréer une vérité, parce que, ok, on dort mieux la nuit, on a moins d'acquis de conscience, c'est un fait. Mais on se ment à soi-même. Euh, Même si notre cerveau peut mettre le dossier avec le dossier des vérités, en fait, mais notre conscience, elle sait qu'on a déformé et qu'on s'est menti. Elle s'en rend malade, en quelque sorte,
intérieurement, on, on atrophie voilà, notre conscience de cette façon, jusqu'à la rendre voilà, tellement malade qu'elle préfère se coucher et dormir. On l'éteint. À force de vouloir avoir bonne conscience, on en perd la conscience, tout simplement. C'est c'est comme ça qu'on arrive à des faits où les personnes n'éprouvent plus d'amour, de remords, de peine, car n'ayant plus de conscience, bah, ça ouvre des perspectives que, voilà, par exemple, les tueurs en série, ils n'ont pas de remords parce que, voilà, leur conscience n'existe plus. On va leur demander pourquoi ils ont fait ça, voilà, c'est parce qu'ils avaient envie. Et s'ils regrettent, non, ils regrettent pas. Voilà, on en arrive à devenir comme ça en étant éduqué, si on peut dire. Je sais pas si vous, dans votre entourage, vous avez eu le cas de personnes dans bah, des histoires rapides, des choses comme ça, qui au final, vous apprenez que ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir. Donc du coup, vous essayez de vous expliquer, mais la personne reste campée sur sa version, vous sur votre version, et s'il n'y a pas un troisième témoin, c'est mort. Voilà quoi. Quand les personnes se persuadent d'un mensonge, ou même un mensonge qui est dit assez souvent, ça devient une vérité. Regardez les écritures apocryphes. Euh, Ça a été rajouté dans des livres, etc. Au fil du temps, c'est recopié. Donc le terme apocryphe disparaît, et du coup, bah, il n'y a plus personne qui se souvient que c'était apocryphe. Donc ça en devient en fait une vérité, et c'est dit, c'est partagé comme tel. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, notre histoire, c'est un fait à des lacunes. On peut être excusable dans le sens qu'à l'époque, on a fait les découvertes, on n'avait pas les moyens technologiques, mais bon, le fait de maintenir ces lacunes, de les confirmer et non pas de les arranger pour justement permettre d'avoir un autre œil sur notre passé. Savoir que le passé, en fait, ça nous renforce, savoir qui on est. Regardez par exemple à l'époque des rois, les gueux, on appelle les gueux, donc les paysans prolétaires comme nous, on est des simples prolétaires qui travaillent jusqu'à 1950 du lundi au samedi, avec donc la chance d'avoir la messe le dimanche, voilà, et même les enfants travaillaient dès l'âge, à partir de 7 ans. Du coup, les prolétaires ou les gueux de l'époque n'avaient qu'un prénom, voire étaient appelés le gueux, quoi. Ils n'avaient pas de nom de famille propre. Voilà, quoi. Dans l'esprit des nobles, ils n'étaient pas faits pour perpétuer, donc pour avoir une reproduction. Donc du coup, les noms ne leur sied guère, quoi. Euh, et vous remarquerez aussi également que les nobles avaient donc trois prénoms et un nom de famille. Euh, Chose que tout le monde a vite rattrapé dès qu'il a pu, parce que euh, avant donc 1950, les gens bah, donnaient un seul prénom. Puis ils ont voulu se rapprocher de la noblesse. Bon, voilà, l'humain essaie toujours de se mettre à niveau, on va dire. Et du coup, leurs enfants ont bizarrement pris deux prénoms de plus, etc. Mais sinon, les dictons, les noms à rallonge comme ça, qui étaient dits avant le combat, donc qui était donc un cri de ralliement, donnaient plus de puissance, de force, car en fait, il y a, c'est un peu comme je ne vais pas dire comme les Vikings avec les berserkers, hein, non, on n'en est pas là, mais je veux dire, c'est un peu comme
quand il y a un match de foot qu'on joue à domicile, les supporters de chez nous nous encouragent, et ben on joue mieux. Voilà. De la même façon, le fait de crier son nom, donc de savoir d'où on vient, qui on est, en rendait plus fort, chose que les gueux ne possédaient pas. Bon, encore à l'époque, les rois qui prenaient la taxe à leurs paysans, bouger et les défendre s'il y avait des bandits ou des problèmes. Aujourd'hui, ils vont se cacher dans un bunker et on se demande pourquoi on paye des taxes et des impôts. Voilà. Mais vu qu'on a fait l'erreur de vendre, sacrifier notre, notre permission de prendre des décisions au moment donné, c'était valable. Parce que les gens n'étaient pas cultivés du tout et sans éducation avaient peur de prendre une mauvaise décision et de coûter la vie à leur famille. Et en plus, ils étaient plus protégés en se soumettant, entre parenthèses, à, à la personne qui avait le château et qui dirigeait les terres. Aujourd'hui, on se rassemble dans des villes, on se colle partout. Souvent, on va faire les courses aux mêmes heures d'affluence. On est dans les bouchons le matin, dans les bouchons le soir, sur la plage. Vous remarquerez que même s'il y a une plage de 17 km, comme à certains endroits, les gens vont se coller au même endroit, comme si ça leur apportait sécurité. Et dans les villes, c'est pareil, on se réunit dans les villes. Aujourd'hui, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de bandits de grand chemin. Mais bon, personne n'a l'idée de s'isoler un peu, ou ceux qui l'ont trouvent ça bien au début, puis après s'ennuient, ou trouvent la route trop contraignant. Enfin, il y a toujours une raison qui fait que. Euh, du coup, on s'entasse, d'accord, mais l'insécurité est au devant de la scène depuis, à peu près depuis quand ils ont arrêté le service militaire à l'époque de Chirac. D'ailleurs, chose étonnante parce que s'ils auraient continué le service militaire à ce moment-là, ça aurait fait à notre époque des gens, bon, prolétaires encore une fois, du bas peuple, mais sachant se défendre, peut-être que les événements auraient été différents, qui sait. Enfin, pour la perception des choses, justement, il y a des images qui nous sont collées, des images types, des, des, des fantasmes en quelque sorte, comme quand on est au bord de la mer, on regarde l'horizon, on s'imagine deux oiseaux avec un bateau et tout. Souvent, quand on se réveille, on voit deux oiseaux, un bateau loin. C'est vrai que c'est. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent là, les oiseaux? Parce qu'ils sont quand même assez loin. Donc, à part avec un bateau de pêche, les oiseaux ils sont pas chiés d'aller là-bas. Sauf, voilà, quoi, les martins pêcheurs, et des trucs comme ça qui eux aussi plongent dans les endroits où les baleines sont là. Oh, pardon. Ah, sacré tout. Euh, Sinon, comment on peut en être affecté de cette façon, au point d'être persuadé de croire en tout ce qu'on voit, au point même qu'on ne vérifie même pas les informations. Il y a d'exemples, hein. On nous dit que l'EDF va augmenter parce que voilà, la production tatata. Quand vous allez sur les bilans mondiaux, que vous cherchez un petit peu, vous vous rendez compte que la production française a augmenté effectivement de 23% par rapport à 2023. Du coup,
coup, si la production a augmenté, les tarifs ne devraient pas augmenter, ça tombe sous le sens, hein. Euh, mais on accepte encore une fois parce qu'on ne vérifie pas et qu'on est malheureusement un peu, je trouve, isolé. On dit d'internet que ça rassemble les gens, mais tout le monde a un avis similaire, comme a une idée unique. Personne ne contredit personne parce qu'ils ne veulent pas outrer les gens. Alors ça a été un extrême, hein, c'est ça qui est aberrant. Alors l'extrême c'était au début, les gens bah, ils défonçaient, tu disais un truc de travers, tu disais une faute, bah, tu t'en prenais plein la gueule à un point que tu voulais même plus laisser de commentaires. À aujourd'hui, totalement l'inverse, que même si tu voudrais avoir un avis par rapport à ce que tu fais, tu peux pas l'obtenir parce que tout le monde va te dire quelque chose de bien, gentil, tout ça, même s'il ne le pense pas, mais pour ne pas avoir de répercussions par rapport aux autres et pas être dit, jugé, différent. Car être différent, c'est voilà, c'est pas bien. Attention. Mais c'est quoi être normal du coup? Parce que là, croire à la normalité, c'est pas avoir un avis propre sur un sujet. Non, non, la normalité, c'est la loi du plus grand nombre, un point c'est tout. Donc du coup, étant donné que les réseaux sociaux, etc., nous guident à avoir une idée similaire par rapport aux afflux d'images, aux informations, etc., en somme, même si la vérité est que nos idées ne sont pas dans la vague du groupe, il faut aller dans la vague du groupe parce que sinon on n'est pas normal, donc du coup on est fou. Ça en devient quand même inquiétant, sans parler de la liberté d'expression, qui est bafouée à tout niveau. Après, il n'y a qu'une seule génération qui peut s'en rendre compte, qui reste encore là. C'est la génération qui ont connu les débuts de téléphone portable. La génération où nous, on disait par exemple, on se rejoint demain à 15h, bah demain à 15h on était là, quoi. On n'avait pas besoin de confirmer, surconfirmer, etc. etc. Voire annuler parce qu'en fait on n'osait pas y aller, parce que là, du coup on y allait, point. Aujourd'hui, c'est délicat de voir des jeunes. Moi, je vois un pote, voilà, il a son fils, il a, il a peur, enfin il a peur. Il sait pas comment discuter avec d'autres enfants. Juste ça, discuter avec d'autres enfants. On est en vacances, du coup, bah, on est loin de son collège, loin de ses amis, et du coup, il aimerait bien se faire des potes ici, mais il, pour lui, c'est pas possible, il sait pas comment faire. Il n'a pas la façon d'approcher, etc. Pourtant, il est loin d'être timide, il est marrant, il est agréable, il est beau gosse. Mais sa perception lui empêche de le faire, en fait. Du coup, il se bloque littéralement, il se ferme comme une huître, et voilà, il n'y a plus rien à faire. Vous voyez à quel point l'éducation qu'on nous a donnée, je parle même pas de religion, attention, hein. Parce que dans la religion aussi, il y a des choses qui sont pas forcément bien pour être ouvert d'esprit, pour accepter les autres, alors que dans toutes les religions, le Coran, la Torah ou la Bible, ils disent que Dieu est amour et qu'il faut ouvrir son bras à tout le monde et que voilà, qu'il faut accepter les gens. Ouais, ben, je vois pas beaucoup d'acceptation quand les gens s'insultent entre religions, ou se dénient, ou se font la guerre, se détruisent, enlèvent des vies, tuent des enfants. C'est, c'est pas dans l'idée d'acceptation et d'amour. Enfin, dans mon sens, hein. Après, je peux me tromper, peut-être que je suis pas normal et que pour moi, le fait de tuer des gens, c'est pas bien, et que peut-être pour les gens, la normalité, c'est peut-être bien. Bon, pas, j'en sais rien. Mais bon, pour moi, non. Pour moi, quand on aime les gens, on doit aimer les autres et ne pas les détruire. Après, il y a les dogmes. Alors, les dogmes, c'est encore plus vicieux. Les dogmes, c'est glisser inconsciemment.
insidieusement, ce qui fait qu'on ne se rend même pas compte, mais voilà, c'est là, ces peurs créées. J'ai un pote gitan, il a peur des chiens, il sait pas pourquoi. Bah, en même temps, quand tu vas à son camp, toutes les mamans disent ouais, tous les chiens sont méchants. Bah, il a entendu ça depuis qu'il est gamin, et du coup il a peur des chiens. Voilà. Alors qu'il a jamais vu un chien de sa vie à plus de 10 mètres, quoi. Encore t'as été mordu, Julien. Voilà, les barrières en fait qu'on se met, je trouve que notre civilisation, on est tous terriens, on n'a pas forcément de nation, on peut dire qu'on a une origine, on peut naître en France, on peut naître en Algérie, on peut naître au Maghreb, on peut naître en Israël, on peut naître n'importe où, voilà, on a des origines, on est né là. Après dire qu'on est français, bon, voilà, déjà c'est une appartenance, alors que c'est une nation, rien qu'une nation, ça divise. On a créé toutes les façons de nous diviser, toutes. Et depuis Internet, on se divise encore plus et on ne bouge pas. Et on ne bouge pas pourquoi? Parce qu'on nous montre des images de manifestations, etc. L'humain est feignant de base, hein, faut pas croire, hein. S'ils pensent que les choses vont bouger et qu'ils n'ont pas besoin de se monter à Paris pour que ça bouge, ils bougeront pas, hein. Voilà. Le problème c'est qu'ils bougent pas, ça reste, et ça continue, et ça s'empire. Et que là, je sais pas pour vous, mais moi-même, en fait, un coup de téléphone, ça devient difficile à passer. Franchement, quand je suis en dehors de la maison, je peux passer des coups de fil seulement quand je suis sur la Wi-Fi, la baraque, quoi. C'est aberrant. C'est fou, ça. Après, bon, c'est vrai que bon, mon appart, il est coton, on dirait un bloc que ça. Mais bon, je me rappelle, mon premier téléphone, c'était un 3310. Je pouvais être dans la forêt de Brocéliande, et je pouvais téléphoner à un pote. Bon, ça grésillait des fois, ok, mais voilà. Aujourd'hui, on est quand même en 2024, loin du 3310. On a normalement progressé. On a logiquement la 5G, le Wi-Fi, on a installé des antennes, des réseaux, des machins. Et ça, on devient plus compliqué. Ça, on devient plus compliqué. Et donc tout ça, ça, ça crée une perception biaisée parce que même, voilà, un exemple tout con, on pourra parler des réseaux sociaux, etc. Ou même des applications. J'ai une copine qui me dit ouais, tu réponds pas à mes commentaires. Je dis bah si, je réponds à tes commentaires. Ah non, non, je réponds pas à mes commentaires et tout. Donc bah du coup, j'étais chez elle, donc on regarde. Et j'avais répondu à son commentaire, elle ne l'avait pas vu. Voilà, donc du coup, ça crée une pseudo-engueulade, où du coup, si la personne n'a pas la sincérité de te le dire directement, ça fait une rancœur en disant, donc elle dans sa tête, elle va dire ouais, putain, voilà, t'as vu, c'est pas un pote, etc. Alors que non, alors que t'as répondu. Euh, c'est... Après, je suis pas parano, je suis pas complotiste non plus, hein. Je suis tout seul, donc je peux pas être complotiste, il faut être au moins deux pour être complotiste. Mais ça fait beaucoup, quoi, je trouve, de choses. On a l'impression vraiment que on essaye de nous faire avoir une perception biaisée de la vie qui nous fait, nous ferait peur, voilà, et nous empêcherait de s'ouvrir aux autres, ou de créer des relations, ou d'avoir des groupes, enfin, toutes choses qui pourraient, s'il y a un problème, faire un rassemblement et du coup leur poser problème, hein. Après, je pense pas qu'ils aient peur de même 100 personnes, ou même de 200 ou de 1000 personnes. Voilà, je vois pas le projet et l'intérêt de faire ça. Donc voilà, je voulais parler de cette façon de voir, de la perception que l'on a malheureusement altérée et qui pour certains affecte clairement la conscience, qui calcifie la glande finale et
met à l'état de repos, supprimant leur conscience et laissant des sentiments disparaître, ouvrant des portes à des comportements totalement irrationnels. Ben voilà, si vous avez à partager, parce que je veux échanger pour, pas forcément pour me rassurer, pas que j'ai peur, n'importe quoi, mais je veux dire, je suis pas, ça me fait cogiter tout ça. Donc, du coup, si vous voulez laisser un commentaire pour me parler de vous, de vos expériences, pour savoir si vous avez aussi dans votre entourage des gens qui inventaient se réinventaient des scénarios, ou même quelque chose que j'ai pas vu, hein, bien sûr. Hein. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.